Bonjour et bienvenue amis Verseau sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver et je vous propose ce mois-ci un nouveau mode de tirage qui permet de mettre en lumière les freins conscients et inconscients de ce qui peut entraver votre évolution, votre épanouissement, votre réussite. Nous allons ensuite regarder les stratégies à mettre en place pour pouvoir se libérer de ces freins et de ces blocages. Et puis sur l'extension que vous retrouverez sur mon site internet voyancemaria.fr, je vous donnerai un mantra de guérison. Prenez ce qui résonne, voyez cette guidance comme une piste de réflexion. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et puis, n'hésitez pas également, si vous aimez, à liker, à partager, à commenter. Si vous n'aimez pas, à commenter également en disant qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer, de manière à ce que je puisse répondre à vos besoins et à vos attentes. Voilà, allez, c'est parti, on attaque, on va regarder les causes conscientes de vos freins. Donc j'ai utilisé le tarot Oshozen pour mettre en lumière les causes conscientes et nous avons ici sur cette ligne la douleur, la plénitude, l'épanouissement, la culpabilité et la source. On va regarder plus en détail chaque carte pour en comprendre son message. Le premier message avec la carte de la douleur évoque ici que vous portez en vous de grandes souffrances que vous avez vécues dans votre passé et qui ont un énorme pouvoir de transformation. Mais pour que le changement ait lieu, vous devez aller au plus profond de vous-même et descendre jusqu'aux racines de votre douleur. Le conseil est de s'abandonner à la douleur sans se victimiser, car son rôle est de vous rendre plus vigilant, plus conscient et éveillé. Ensuite, nous avons la plénitude. Elle montre que vous vous êtes renfermé sur vous-même, que votre lumière ne rayonne plus comme elle devrait, quelque chose s'est éteint, fané en vous, et vous ne voyez plus la beauté autour de vous et en vous. Pourtant, votre être est rempli de fleurs qui attendent l'éclosion. Le troisième message avec l'épanouissement indique que vous ne laissez pas la floraison opérer et que vous ne vivez pas pleinement et intensément votre vie. Vous n'exploitez pas votre énergie et vous ne la partagez pas avec les autres. La quatrième carte de la culpabilité souligne que vous passez trop de temps à ressasser le passé et à vous culpabiliser, à vivre dans les remords qui alourdissent votre âme et éteignent votre cœur. Le dernier message avec la source indique que vous vous êtes coupé de votre énergie vitale, vous vous êtes quelque part déraciné, décentré, et vous épuisez votre mental à planifier ou à alimenter des pensées négatives. Vous n'écoutez pas votre silence intérieur et vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer. Ce message indique également que vous ne croyez peut-être plus en vos propres ressources. Alors, c'est intéressant de voir ce qui ressort ici dans cette première ligne. Allons explorer maintenant les messages inconscients avec le tarot de Marseille. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons ici sur cette seconde ligne le chariot, l'arcane sans nom, la force, le pendu, le soleil. Regardons en détail les messages. Commençons avec le chariot qui évoque ici une problématique de réussite. Le fait probablement de s'identifier à un métier, un statut ou une possession matérielle entrave la découverte de sa véritable identité. Le chariot indique ici un conflit intérieur qui vous tiraille dans deux directions opposées. L'arcane sans nom évoque la peur du changement, la peur de la perte, ce qui conduit à des résistances. Et on préfère conserver et on refuse également de se remettre en question. La force évoque un manque d'énergie, de courage, on se sent en position de faiblesse, on manque de moyens de puissance pour agir. Peut-être que l'on se soumet à une situation ou à une personne. Le pendu indique une tendance au sacrifice, à se contraindre, à perdre ses moyens d'action, à vivre l'enchaînement, l'emprisonnement, l'asservissement. Le soleil souligne la frustration, le mécontentement, l'insatisfaction, la perte de joie de vivre, la déception, le manque de chaleur. En résumé, à mi-balance, il ressort ici une blessure d'injustice. Vous avez vécu une situation où on ne vous a pas donné le choix, où vous avez été contraint, on vous a clairement coupé dans vos élans, on vous a coupé l'herbe sous le pied, vos efforts ont été anéantis par une figure d'autorité qui vous a clairement saboté.
Vous avez mené un combat qui vous a mis KO et vous avez perdu une partie de vous-même au passage. Ce ne sont pas des nouvelles très joyeuses, mais le but est de faire remonter à la surface vos freins et vos blocages, ne l'oublions pas. Allons voir à présent les stratégies pour se libérer de ça. En stratégie principale, nous avons le monde, en stratégie annexe, le pendu, la lune et le soleil. Le monde invite à rechercher sa réalisation, son épanouissement, à s'ouvrir, à participer au monde, à trouver sa voie, à voyager. Le monde vous pose 2 questions. Est-ce que je m'accomplis dans ma vie? Et de quoi ai-je fondamentalement besoin? Le pendu invite à s'ouvrir à une dimension plus spirituelle, au développement intérieur, à transcender vos blessures, à pratiquer le yoga, la méditation. Il vous pose 2 questions. Puis-je me défaire de mes contraintes? Quelles sont mes chaînes? La lune invite à utiliser sa créativité, son imaginaire, son intuition, à rêver, être réceptif et à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. La lune vous pose 2 questions. Suis-je triste? Et que me dicte mon intuition? Pour finir, le soleil invite à retrouver sa joie de vivre en vous entourant de personnes positives qui vous tirent vers le haut, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, car l'enfant a la capacité de s'émerveiller de tout. Il s'agit de retrouver la simplicité enfantine qui permet de se réjouir de chaque chose. Peut-être de réduire ses exigences pour parvenir au bonheur. Le soleil vous pose 2 questions. Suis-je positif? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Les questions qui vous sont posées par le tarot sont importantes car elles vous amènent véritablement à sonder votre âme et de ce fait, par cette réflexion, cette écoute, à avoir des prises de conscience. Voilà, j'espère que cette guidance vous sera utile. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite. Au revoir.